Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Ça y est, je suis seule, je peux, je peux aller dans les aigus. Youpi! Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la Kundalini, les vraies, les fausses Kundalini. Une vidéo directement inspirée par Karine. Merci Karine, je me permets de reprendre tes exemples ou tes commentaires du jour. J'espère que tu m'en voudras pas. Concernant tes expériences, tes informations relatives à ce que tu as entendu cette nuit. Donc pour information, Karine est une amie qui vit des expériences et qui dans la nuit a reçu des informations relatives à la Kundalini, donc qui exprimait en fait le fait que la Kundalini avait été implémentée par des consciences extraterrestres pour que les êtres humains, en des temps propices, c'est-à-dire au moment où les êtres humains sont prêts, eh bien, puissent accéder à ces espaces, à cette ouverture reliée à la Kundalini. Et donc, ben, du coup, je lui ai fait un petit message pour lui répondre et j'avais, du coup, dans cette réponse, j'avais envie de partager à l'ensemble. Parce qu'effectivement, à un moment donné, j'ai fait des vidéos sur la fausse Kundalini. Je crois avoir fait des vidéos. Et puis, depuis, ben, les considérations ont été modifiées, bien évidemment, hein, puisqu'en fait, ma conscience s'élabore au fur et à mesure ben, de mon évolution, bien sûr, des expansions de conscience. Un jour, on a une vision comme ça, hein, c'est tout pourri, c'est inversé, c'est des méchants. Puis un autre jour, on a une vision beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus en phase avec la conscience universelle. En fait, les notions de vrai et de faux sont en lien avec la dualité, c'est-à-dire les méchants et les gentils, les cow-boys et les indiens. C'est la dualité, c'est-à-dire on a une appréciation, un jugement porté sur, enfin un jugement, une appréciation portée sur bah, les actions ou les choses qui amènent à l'involution ou de l'enfermement, et les actions, une chose, un événement qui amène à de l'ouverture, de l'harmonie et de l'élévation. Et donc, ben, d'un point de vue de l'unité, c'est-à-dire de la conscience universelle qui est détachée de tout ce qui est ici-bas, eh ben, tout ce qui se passe ici est juste, bien sûr. Hein, c'est juste, hein, imaginez, vous êtes juste une conscience, voilà, vous êtes la source, la création, la créatrice harmonieuse, ou Dieu, ou quelles que soient vos considérations reliées au divin, ou à la conscience. Moi, c'est la conscience universelle mère. Ben, vous êtes désincarné, vous observez le monde, et puis tout ce qui s'y passe, ben, vous portez aucun jugement, vous observez. Voilà. Regardez avec amour, compassion et observation neutre bien de comment évoluent ces chers petits êtres humains. Voilà, alors là, ils font les cow-boys, là, ils font les indiens, puis là, ah, tiens, de l'harmonie. Et puis, ben, vous émettez aucun jugement. Quand on n'est pas incarné, quand on est juste une conscience désincarnée, eh bien, effectivement, on a cette sorte de neutralité qui réside, qui est là en nous. On a la capacité de se positionner dans cette neutralité et ce recul. Mais on a aussi la possibilité de se polariser et de se positionner à partir de la dualité. C'est-à-dire que quand je m'incarne dans un corps, eh bien, je suis plus éternel. C'est-à-dire, si je suis éternel, mais mon corps est périssable. Et puis, ce corps, il est bourré de plein de choses. Hein. Il ressent des choses, des émotions, de la colère, de l'amour, de la joie. Bref, on exprime, on expérimente pleinement. Et puis voilà, quand on met une claque, ça fait mal. Voilà. Alors que la conscience, ben non, ça lui fait pas mal. Quand elle n'est pas incarnée, ça lui fait pas mal. Donc du coup, les appréciations sont différentes et en même temps, elles sont justes aussi. En fait, les deux, qu'on soit complètement dans cette neutralité, cette chose désincarnée, qui est la conscience universelle qui unit et qui est au final amour, hein, amour parce que tout ça est le fruit ben, de ce que nous sommes. Nous sommes tous la conscience universelle, bien sûr, hein, parce que il y a différents degrés de conscience. Hein, de la plus, dès lors on est un corps qui pense, ben, on a une conscience. Hein, c'est ce que certains appellent l'esprit, etc. Bref, et donc, ben, à un moment donné, effectivement, dans la dualité, ben, j'avais ces notions de Kundalini, fausse Kundalini. Et ensuite, Kundalini de type feu. Et ensuite, bah, Kundalini de type feu, je l'exprimais de telle façon, les fausses Kundalini de telle façon, parce que c'est les informations que j'avais. Où je voyais qu'il y avait quelque chose qui amenait vers l'évolution. Voilà, l'évolution, c'est-à-dire une évolution harmonieuse, parce que tout peut être considéré comme une évolution. Hein. Une race qui évolue dans la supratechnologie, ou dans ceci, ou dans cela, bah, elle évolue. Voilà, on peut évoluer vers le chaos aussi. Hein. C'est-à-dire, demain, ça peut être Mad Max ici, et puis c'est une évolution. Dire plutôt que de vivre l'harmonie, on va vivre la survie extrême. Donc voilà, tout est relatif en fait. Qu'est-ce que l'évolution? C'est bien de savoir et de définir ou de redéfinir chaque chose. Et donc, bah, à un moment donné, effectivement, j'avais ces informations de Kundalini inversées, c'est-à-dire qu'il y avait des Kundalini unifiés, enfin une Kundalini pas inversée, mais qui amenait vers un processus harmonieux, moi ce que j'appelle la Kundalini unifiée. Et puis qu'il y avait ici-bas, comme ici-bas, il y a effectivement bah, on cohabite, on n'est pas seul, on cohabite avec des consciences exogènes qui nous gouvernent plus ou moins, mais desquelles on est issu aussi. Bref, c'est un imbroglio de plein de choses
dans laquelle on est relié, et de laquelle on a fait partie, et puis voilà, on est intimement lié pour certains à ce qui s'est passé ici-bas sur la planète Terre. Hein. Parce qu'on a une vue limitée, nous, en qualité d'humain, on a une vue limitée, hein, on a un esprit incarné, mais au-delà de cela, il y a plein de structures, il y a plein d'implantations, il y a plein d'implications, il y a plein de... On a été responsable d'une multitude de choses, une conscience qui s'incarne dans un corps, mais une conscience c'est quoi? Elle vient d'où? Où est-ce qu'elle a habité avant? Est-ce qu'elle a été sur la Terre? Est-ce qu'elle a été dans la multidimensionnalité? Il y a des êtres qui sont incarnés tout en ayant un corps dans un vaisseau spatial. Bref, il y a tellement de choses qui sont possibles. Donc, du coup, voilà, ça implique une multitude de choses. Chaque chose est intriquée les unes dans les autres. Et puis, la globalité de tout ça, c'est, voilà, si je devais simplifier tout ça, c'est, on est en fin de cycle évolutif, voilà, parce que tout ceci, tout ce fratras, je sais pas comment on dit ici-bas, ce chaos ambiant fait partie d'un plan. Le plan, c'est juste que c'est un plan de conscience, hein, c'est un monde parmi les milliarditudes de mondes qui existent dans les multivers. Effectivement, on n'est pas seul, on est au bas de l'échelle, j'aurais tendance à dire, parce qu'on est loin on va dire des plans évolutifs sources qui pour moi traduisent l'harmonie, une façon de vivre l'harmonie individuellement ou en groupe, hein, quelle que soit la façon. Et puis, on s'inscrit dans un cycle, parce que tout évolue en cycle. Hein. Ces cycles, on les retrouve dans la géométrie par voilà, ces mouvements ondulatoires et spiralés avec ces fameux trous noirs, qui sont l'unité. L'unité, c'est on aspire hein, tous les bagages souffrants, et puis on fait la paix avec. On fait la paix avec pour pouvoir recycler les énergies et aller vers un nouveau cycle qui évoque l'harmonie. Et dans ce contexte-là, la dualité, effectivement, ici-bas, il y avait beaucoup de choses qui étaient inversées par rapport à l'harmonie, parce que vous êtes une conscience source. Source dans le sens, pour moi, provenir d'un plan de conscience, une conscience qui provient d'un monde harmonieux. Okay. Vous vous incarnez, et quand vous êtes incarné dans ce corps, dans un monde duel, vous savez pleinement que vous n'êtes pas né ici, entre guillemets, vous venez d'un autre plan de conscience et vous êtes là pour des choses précises. Du coup, on a des notions d'unité. Pour moi, j'ai toujours eu des notions d'unité, donc à travers l'hyper-empathie, à travers la paix, à travers ce que c'est une multitude de choses qui ne font pas foi ici-bas. Voilà. Et du coup, à partir de là, effectivement, on expérimente des choses, on partage des choses, on la fleur de l'unité, etc. La Kundalini qui est comme ceci, comme cela, et puis en face, tout n'est pas comme ça du tout, du tout, du tout. Du coup, on apporte des valeurs qui sont différentes de ce qui a été instauré ici-bas, de par ce cycle évolutif de dualité. Dualité égale dirigée par l'animalité en prédominance. L'animalité, moi, ce que j'appelle le patriarcat, hein, c'est-à-dire nos aspects animaux, mais tout à chacun, on est plus ou moins dans cette animalité, et puis l'animalité, elle est vécue d'une façon et positive et pas forcément positive, c'est-à-dire c'est tous nos instincts, toutes les hormones, le désir, toute cette force, cette régénérescence, ce côté aussi de prédation, de territoire, de copulation, bref, il y a une majorité de choses comme ça, et puis c'est en lien avec l'aspect terrestre aussi, l'aspect astral, le bas, la terre, le terrien, voilà, cette nature, cette animalité qui existe un peu partout ici-bas sur la planète Terre, en sachant que même dans l'animalité, il y a des distinctions entre le royaume animal, certains royaumes sont pacifiques, voilà, tout ce qui est herbivore, tout ce qui est... et des royaumes animaux qui sont agressifs, parce que ils ne sont pas herbivores, donc pas végétariens, ils sont, comment dire, plus dans l'instinct de manger son prochain, en gros, hein, voilà, c'est les carnivores, en gros. Et donc quand on retrouve toutes ces infos qui expriment très bien, qui mettent des corrélations avec ces distinctions, hein, on retrouve ces infos, moi je les ai retrouvées malgré moi dans les écrits d'Anton Parks. Voilà, j'avais plein d'infos par moi-même, puis il y a tout qui m'a amené vers ça, et puis en lisant les chroniques de Jirku, qui se terminait par le dernier livre, c'était Nurea, je crois. Et en fait, qui venait corréler avec tout ce que je conscientisais quand ma Kundalini s'est activée en grand, et que ça parlait effectivement, pourquoi d'un côté il y a l'harmonie et de l'autre côté il y a la prédation, patriarcat, matriarcat, ça voulait dire quoi tout ça? Parce que ça existait à l'origine de l'humanité, et on est implanté de ça, voilà, on est implanté, parce qu'on parle d'extraterrestres, c'est en lien avec la conscience extraterrestre, mais c'est toujours pareil, extraterrestre, il y a extraterrestre patriarcal, matriarcal, donc ça veut dire harmonie, ou dirigé par la conscience universelle harmonieuse en soi, ou dirigé par l'animalité en prédominance. Et quand on est dans l'animalité en prédominance, eh bien c'est ces énergies-là qui sont en prédominance. C'est-à-dire, on a tendance à partir dans le pouvoir, dans la domination de l'autre, dans la prédation, dans la stratégie, parce que l'animalité fait ça.
dans les lieux, dans les environnements carnivores, en quelque sorte, parce que c'est ça, c'est marche ou crève, en gros, hein, manger ou être mangé. Donc c'est ça l'instinct qui est prédominant pour certains et qui est en lien direct avec les cultures reptiliennes, patriarcales ou matriarcales. Les matriarches, eh bien, elles étaient dans les notions de sacré, de kundalini, de l'unité des polarités, pour pouvoir se maintenir en équilibre et de rester un être pacifique, conscient et pacifique, parce que c'est la conscience en soi qui dirige le corps. Bref, et dans ce contexte-là, effectivement, j'avais des versions à un moment donné de Kundalini inversée ou fausse. Et en fait, dans l'évolution dans le temps de ma conscience, ce que j'ai tout simplement observé peu de temps en avant ou longtemps en avant, ça s'est exprimé, je l'exprime différemment aujourd'hui. C'est ce que j'évoque en termes de Kundalini de type feu. Les Kundalini de type feu, effectivement, ça amène à une limitation, ça amène à potentiellement à vivre dans le pouvoir ou cette capacité à être. On est plus dans l'aspect terrestre, dans la sécurité, dans la matière. Alors, c'est pas mal, c'est ce que c'est, mais cette transition ici-bas, sur la planète Terre, effectivement, c'est d'aller vers de l'harmonie. Et l'harmonie, c'est quand on unifie, c'est-à-dire c'est pas une prédominance de l'un ou de l'autre, c'est l'unité des deux. Et la prédominance ici-bas qui faisait foi, c'était le patriarcat. Donc les aspects terrestres, animalité, stratégie, pouvoir, la densité, la matière, le magnétisme, l'aspect masculin en soi, les biscottos. Hein. C'est pas pour rien que moi, toutes les consciences extraterrestres que j'ai été amenée à rencontrer, eh bien, pour certaines, c'était le mental qui dirigeait. Hein. C'était des êtres qui étaient filiformes, qui n'avaient pas un pet de muscles. Parce qu'à un moment donné, les muscles, ça ne sert plus à rien. On a une force mentale qui fait que, voilà, on interagit sur la matière d'une façon bien plus puissante. Voilà, ça implique plein d'autres choses. Et c'est une évolution qui est ce qu'elle est. Là, c'est en lien avec les êtres bleus qui avaient des oreilles en pointe et qui ont des combinaisons. Après, j'en ai vu d'autres qui avaient quand même des biscottos, mais qui étaient totalement pacifiques. Bref, tout ça pour dire, la Kundalini inversée ou fausse, c'est ce que je voyais au début, qui était vraiment les Kundalini, ou vraiment les êtres dont l'énergie arrive par le bas, et que ça nourrit les aspects corporels essentiellement, parce qu'on n'a pas travaillé sur notre féminin. On n'a pas travaillé non plus à déblayer nos bobos divers et variés, c'est-à-dire toutes les mémoires. Parce qu'effectivement, normalement, la Kundalini, c'est un processus. Si on veut qu'elle soit unifiée, on doit nettoyer tous les centres énergétiques. Si tant est qu'on fasse un chemin vers la Kundalini. Mais il y en a qui vivent des Kundalini à ce jour parce qu'il y a tellement des hausses fréquentielles, parce que il y a des gens qui pètent comme ça et qui. Kundalini active, on n'a rien cherché, on n'a rien demandé, parce qu'effectivement, il y a quelque chose derrière qui est en lien plutôt avec l'aspect feu, avec le patriarcat, avec des choses un peu violentes, hein, des gens qui ont vécu des choses très violentes, que ce soit dans les vies qui datent de l'origine de l'humanité en lien avec la culture reptilienne. Hein. La culture reptilienne, en fait, patriarcale, c'était, voilà, il y avait la sodomie et tout, c'était père, mère, enfant, tout le monde copulait. C'est pas du tout les mêmes notions que nous ici-bas sur la planète Terre, où on a des vétos sur plein de choses, on a une morale, on a pour eux non, puis ils buvaient le sang, ou bref, il y avait une récupération du pouvoir et une transmission de pouvoir par des pratiques complètement, voilà, que nous, d'un point de vue humain et de la conscience universelle, on se dit, là, c'est archaïque, quoi, c'est le Moyen-Âge, il y en a qui vont parler de magie noire, bon, ça c'est des trucs moyenâgeux, mais on peut comprendre, voilà, c'est une autre façon de fonctionner, mais qui est toujours en lien avec cette notion de pouvoir, de densité, de la loi du sang, la loi de l'ADN, c'est une autre façon de fonctionner. Et après, reptilien, ça veut tout et rien dire, parce que... Oh, un oiseau. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un oiseau qui est venu, mais contre la fenêtre. Il est en train de me regarder. C'est un truc de dingue. Ah, j'adore. Bref, donc du coup, oui, voilà, ces deux espaces existent, et on est en train de justement, il y en a un checker un peu de tout ça, là, tous ces mélanges des genres, ADN, reptilien, patriarcal, matriarcal, que ce soit reptilien, que ce soit grand blanc, que ce soit gris, que ce soit jaune, on s'en fout, voilà, on a tous des prédominances d'eux. Et dans ce contexte-là, effectivement, j'avais des notions de faux, parce que le faux, pour moi, c'est ce qui génère du chaos. Voilà, pour moi, la notion de faux, c'est ça. C'est ce qui, à un moment donné, va nous amener vers des travers où ça va être encore du pouvoir, ça va encore être du chaos, ça va être encore du magnétisme en soi qui est en prédominance, ça va être encore de la manipulation, dans le sens où on ne fait pas exprès, mais on devient tellement magnétique qu'on attire les gens, on devient hypnotique. Et derrière, c'est ces énergies animales, donc patriarcales, donc reptiliennes, entre guillemets, qui vont faire foi tant qu'on n'ouvre pas la conscience, c'est-à-dire les énergies scalaires qui sont les énergies cosmiques, qui tournent en spirale, qui correspondent à l'électrique cosmique, hein, des très très hautes fréquences,
qui viennent unifier, envelopper. Voilà, en fait, dans la géométrie, il y a l'aspect sphérique, le scalaire et l'ondulatoire, c'est-à-dire les énergies magnétiques, elles sont... Mais il y a des énergies magnétiques dirigées par la conscience ou des énergies magnétiques dirigées par autre chose, c'est-à-dire toutes les entités. C'est comme les personnes chez qui j'ai activé des kundalinis sans faire exprès. Bon, bah voilà, mon ex, ma dernière compagne, ben, tout n'était pas comment dire, résolu en elle. Hein, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes, comme on en a tous ici-bas sur la planète Terre, mais il y en a qui ont des problèmes plus que d'autres, hein, qui traînent des choses vraiment très violentes dans leur passé, et puis dans ce présent, bah, ça fait des choses violentes. Une Kundalini qui s'active là-dessus, si on n'a pas épuré, on est encore rempli de peur, etc., ça a drainé des entités du bas astral, mais de dingue, qui sont très magnétiques, parce que ça venait du bas astral, ça vient pas d'un espace unifié comme moi. Moi, ce que je percevais, alors non pas que je sois unique, merveilleuse et parfaite, je vous partage juste mon expérience. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste une compréhension à avoir ou pas. Voilà, c'est ma vérité, ma réalité, mon expérience, où je comprends comment ça fonctionne, et puis je partage à l'ensemble, si tant est que ça vous résonne. Effectivement, soit on est dans une géométrie unifiée, et cette géométrie unifiée en soi, cette structure, universalité qui nous compose, quand on l'unifie en nous-mêmes, on est unifié. L'unification, c'est un processus de fusion. C'est la conscience, amour qui fusionne avec le corps, donc notre ego, hein, le corps qui est composé de plein de blessures, parce que les blessures sont essentiellement engrammées dans les souffles du corps physique, hein, dans cette densité, cette matière, hein, qui a eu 4 milliards d'expériences, qui a été hybridée génétiquement, donc du coup avec des implants reptiliens, des implants de machin, de ci, de ça. Et en fait, nous, on est en gros ici dans notre génération, on n'y peut rien. Non, on n'y peut rien. Voilà, on récupère le fruit du passé et des conneries qui ont été faites dans le passé, en gros. Mais pour autant, c'est pas inéluctable. Et la possibilité de faire, donc d'activer une Kundalini de type O, ben moi c'est ce que je propose. Alors après, voilà, chacun se sent en résonance ou pas avec ça. C'est vraiment l'unité, c'est-à-dire c'est pas que les énergies ascendantes, parce que jusqu'alors on n'a jamais différencié, hein, féminin, masculin, unité, tout le monde parle d'unité. Mais dans la Kundalini, l'unité c'est quoi? Ben voilà, on parle Inga, Pingala, ça rentre là, hop, ensuite Shushuma, puis voilà, le haut, le bas, les axes de la géométrie, j'en ai jamais entendu parler. Et une géométrie dite unifiée, hein, pas que les géométries qui sont toutes linéaires, là, comme nombreux évoquent. Nombreux êtres spécialistes de la géométrie vont évoquer ça, dont Nassim Haramein. Alors, j'aime beaucoup Nassim Haramein, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait cette prédominance parce que c'est beaucoup plus ça agit dans la densité, c'est dans le pouvoir, c'est dans des choses beaucoup plus qui manifestent dans la densité, et puis ça peut être dangereux, parce que si on n'est pas dirigé par la conscience universelle amour, tu penses un truc, boum, ça manifeste tout de suite. Et si c'est cette géométrie qui fait foi, ben voilà, sachez que si vous voulez déployer votre conscience, vos pouvoirs, vos capacités, il faut nettoyer les bobos, il faut que la conscience universelle amour, elle dirige en soi, sinon vous allez vous mettre à manifester des trucs, mais voilà, vous pouvez détruire vous-même, les gens autour de vous, les contrôler, autant qu'on peut guérir, voilà, des choses complètement dingues, mais c'est pas proposer de l'autonomie à l'autre, hein, c'est on rentre dans le pouvoir du guérisseur qui est magnétique, et là on est encore dans des notions de pouvoir, hein, voilà, hein. On fait la pluie, on fait le beau temps, comme ce que les extraterrestres, ces cultures exogènes qui manipulent ici-bas notre grille géomagnétique, ben voilà, qui ont chanté un petit peu, qui ont modifié un petit peu, qui ont enfermé un petit peu, mais parce qu'on était dans cette notion d'être enfermé, voilà, d'être enfermé parce que d'un point de vue du cycle évolutif et de la conscience universelle, ben, on était dans une cour d'enfants, c'est le bordel. Voilà, donc tout le monde peut se mélanger, hein, les humains, les gris, les blancs, les machins, et puis chacun peut faire ce qu'il veut. Alors on va leur faire ça, eux on va les enfermer là, eux on va leur piquer leur énergie, voilà, parce que en gros chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà, mais ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'on reste dans la roue karmique à chaque fois. Alors après, certaines races s'en rendent même pas compte, elles sont tout le temps dans le pouvoir, et puis la roue karmique, pour elles, elles n'ont même pas de notion de roue karmique, c'est juste maintenant on est dans le pouvoir, et puis après, voilà, si on veut la vie éternelle, on utilise d'autres process. Les autres process, c'est en lien avec la matière, avec le sang, avec voilà, toutes les pratiques, entre guillemets, que certains appellent des pratiques sataniques, de par voilà, la pédophilie, boire le sang, les jeunes avec les vieux, enfin bref, on pique de l'énergie, on récupère des choses, parce qu'on veut que ce soit le corps qui perdure dans le temps, mais non pas par l'émergence de la conscience amour en soi qui fait monter en fréquence et qui active les processus de régénérescence, mais en piquant l'énergie, en faisant des manipulations génétiques dans le cellulaire,
en occultant la conscience amour. Voilà, c'est ça en fait. Et du coup, ben voilà, c'est une prédominance de ce que j'évoque dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, hein, cette notion de, à l'origine du Big Bang, ben, il y avait une parité au niveau des énergies féminines, masculines, hein, ion positif, négatif. C'était, puis à un moment donné, poum, il y a eu un changement, il y a eu une prédominance d'une énergie, d'une particule. Ils savent pas pourquoi. Dans la soupe, ils appellent ça dans la soupe de, je sais plus. Bref, ma conscience m'a montré tous les espaces et m'a montré tous les articles en lien avec ce que je conscientisais en moi, bah, de cette chose qui a eu lieu ici-bas sur la planète. Hein, vraiment un déséquilibre notoire au profit bah, du masculin, du patriarcat, de l'animalité. Et dans les Kundalini, bah, ça fait la même chose parce que c'est devenu, tout ça est devenu la normalité chez nous. C'est devenu la normalité. Voilà, c'est comme quand mon frère me dit, mais toi, t'es pas normal, t'es pas endetté. Non, voilà, la normalité pour quelqu'un, comme mon frère par exemple, qui est dans le patriarcat à fond, hein, qui est dans la matière à fond, qui est dans l'endettement à fond, eh ben, et qui est dans le stress, et dans la peur, et dans la prédation, et qui mange de la viande comme un dingue, il mange que ça, avec des pommes de terre. Alors il est ce qu'il est, chacun est ce qu'il est. Mais pour eux, ils sont dans leur vérité, voilà, parce qu'une race est dans cette vérité. Par contre, les autres, c'est des fous. Voilà, alors que quand on est dans l'unité, les choses sont ce qu'elles sont. Et puis moi, je révèle la conscience universelle en moi, donc un équilibre qui m'amène à une parité, à une justesse dans ce que j'observe, dans ce que je suis, dans ce que j'exprime. Il y a une parité, il y a un équilibre et un respect de tout ce qui m'environne, sauf ce qui vient me taper sur la tête, bien évidemment, parce que je suis encore incarnée, donc là, je m'affirme, ce que j'ai évoqué dans les autres vidéos. Mais voilà, donc les kundalini de type feu, bah, c'est ça, c'est pour ça que j'explique que si vous êtes dans le feu, bien ouvrez le haut. La géométrie de la fleur de l'unité, c'est ce qu'elle propose. Hein. Ouvrir l'aspect féminin en soi, continuer à nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et puis pour que ça puisse circuler dans les deux sens, au bas, mais dirigé par la conscience universelle, non pas par l'animalité en soi, parce que l'animalité en soi, elle peut être possédée par plein d'autres choses. Si on a encore des blessures ou quoi, bah, c'est des entités qui viennent en nous, on est investi de mille et une façons par des entités base astrale ou un peu comme quand on fait du Reiki. Alors je suis désolée, je vais choquer ou peut-être fâcher ceux qui font du Reiki, j'en ai fait moi-même. Et puis j'ai fait des soins à des gens où j'ai vu littéralement bah, comment on était investi par des entités qui sont dans l'astral, alors qui avaient leur juste raison à une époque, hein, qui étaient des guérisseurs. Et quand vous faites les différents symboles, il y a toute l'énergie des guérisseurs, je sais pas, asiatiques, je sais pas dans quelle région du monde ils se trouvaient, qui viennent vous investir et qui font les soins à votre place, à travers vous. Là, alors on parle beaucoup de ah, on veut pas être investi de ceci, cela, mais en fait on est en permanence, on est investi par des choses. Il s'agit de savoir par quoi on est investi. Puis à un moment donné, on est investi, on n'est plus investi, on déploie sa propre conscience universelle, amour. Mais en ouvrant ces deux polarités, en nettoyant et en nettoyant à fond. Moi j'étais à fond dans je recherche la source pure de mon être. Une fois que j'ai compris qu'il y avait tout ça, l'astral, l'investissement, ceci, cela, mes propres blessures, ce que j'absorbais, eh bien, je cherchais vraiment, je purifiais, 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 puis je cherchais la source pure de mon être en mettant ma conscience au cœur de mes cellules. Et puis, ben, et j'avais mais une peur du pouvoir. Voilà, il y avait une peur en moi, il y avait une part en moi qui avait peur du pouvoir. Si je me révélais, j'allais être dans le pouvoir, puis j'allais magnétiser, contrôler les gens et tout, parce que dans le passé, peut-être que j'ai fait ce genre de choses, bien sûr. Et c'est ça le risque, c'est ça le risque. Mais les gens adorent être dans le pouvoir. On aime tous être dans le pouvoir. On s'en rend pas compte, mais on adore ça. On s'en prendre sans prendre conscience des conséquences. Des conséquences. Et non, en même temps, il ne s'agit pas d'avoir non plus super peur, mais de savoir pourquoi on veut la Kundalini qu'elle s'active, pourquoi on veut. Moi, ça m'a servi juste à être dans l'harmonie dans ma vie, c'est tout. Ici, maintenant, dans mon instant présent, et tout le reste, je m'en fous. En gros, Pierre, Paul, Jacques, dans mon quotidien, je m'en fiche ce que font les gens, comment, pourquoi. Ce qui m'importe, c'est moi d'être dans mon harmonie, dans ma joie, dans ma bonne humeur. Et puis, ben, de faire mon job, c'est-à-dire mon job, c'est déployer, faire connaître la fleur de l'unité, la faire expérimenter pour celles et ceux qui veulent s'unifier, aller vers cette harmonie et déployer une kundalini harmonieuse, unifiée, le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière. Une fois qu'on a équilibré ces six axes, boum, on passe sur la fleur de l'unité, les nouveaux archétypes. Et là, ben voilà, c'est pour celles et ceux qui sont prêts, bien sûr, mais ceci à la force de votre travail, de votre conscience, de votre compréhension de comment tout ceci fonctionne. Oui, c'est en lien avec la conscience extraterrestre. Oui, certains extraterrestres qui sont en lien avec des mondes sources. Mondes sources, pour moi, c'est des mondes unifiés, c'est-à-dire des mondes où ben, on ne peut plus faire du mal. Alors évidemment, quand on est désincarné, hein, moi ici-bas sur la planète Terre, ben, je suis incarné, donc c'est encore une autre manifestation. Mais donc qui est adaptée à ce monde-là, parce que voilà, sinon je ne serais pas ici.
Et en gros, ben, l'idée, c'est de vivre cette bascule des polarités en soi pour qu'on soit vraiment dirigé par la conscience universelle. Et ce que ça implique, eh ben, d'aller vers la télépathie, d'aller vers la guérison, d'aller vers l'autonomie, d'activer unifier ces polarités. Qu'est-ce que ça implique? Tout ça, voilà. Mais la plupart que j'ai rencontrés restaient dans ces notions du feu, et puis du coup, on reste dans le pouvoir, voilà. Parce que du coup, on a du super pouvoir, on devient un super guérisseur, on a plein de reconnaissance, et c'est génial. C'est important la reconnaissance. Mais voilà, il y a la reconnaissance de l'ego en soi et la reconnaissance de la conscience universelle en soi. Voilà, il y a toujours ces deux distinctions qui sont en lien direct avec cette origine de l'humanité, hein, conscience patriarcale et matriarcale reptilienne, de laquelle on a été implanté, implémenté, de laquelle on provient, et voilà, pour nombreux ici-bas. C'est pas pour rien qu'on a un cerveau reptilien, qu'on a appelé reptilien comme par hasard. Pourquoi? C'est pas pour rien qu'on a un coccyx qui est le vestige d'une ancienne queue. Enfin bref, il y a plein de choses à conscientiser, et en même temps, bah, c'est pas ni bien ni mal, n'ayez pas peur de tout ça. C'est une conscience qui nous permet qu'il s'agit d'appréhender pour aller vers ce que vous souhaitez aller, vers le meilleur de vous-même, hein, le plus juste, le plus bienveillant pour vous-même. Et puis du coup, quand vous devenez heureux, joyeux, guéri, conscient, ben, du coup, ça rayonne autour de soi sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, sauf si vous choisissez d'être thérapeute ou de partager une conscience ou n'importe quoi dans votre quotidien qui vous fait vibrer. Voilà, donc Kundalini de type fausse, ben voilà, c'est quand je voyais ces choses qui étaient inversées, dès qu'il y avait un truc lumineux qui s'illuminait, hop, il y a quelqu'un du bas qui est dans cette prédominance du bas et puis qui, la plupart du temps, se fait investir par des entités. Et puis du coup, ben, on a beaucoup de pouvoir parce qu'on interagit sur les nuages, sur ceci, sur cela. On est dans l'astral, on est dans la Gartha, on est dans les maîtres ascensionnés, on est dans les trucs égyptiens, la croix Ankh, ça amène tout ça, toutes ces manifestations magnétiques, entités qui sont dans l'astral. Puis là, on se dit, ah, youpi, j'ai la connaissance, l'arche d'alliance, tout ça, c'est une machine, bref. Et voilà, donc on reste dans les annales akashiques reliés à ce qui a été créé du début de l'humanité jusqu'à maintenant, plutôt que dans la conscience universelle, qui évoque d'autres choses, des nouveaux archétypes qu'on incarne dans le corps pleinement pour aller vers des nouveaux archétypes, une nouvelle façon de fonctionner, mais ce à partir de l'harmonie. Donc ce que j'appelle moi le matriarcat, l'harmonie, c'est un principe féminin. Les sources mères, matrix, génitrix, cette conscience universelle unifiée, c'est-à-dire une géométrie qui contient des cercles, des spirales et de l'ondulatoire et aussi du linéaire, mais le linéaire, au terme des expériences, ça va disparaître au fur et à mesure, mais pour le moment, voilà, ça sert à cadrer et s'affirmer quand c'est nécessaire ici-bas sur la planète, parce qu'effectivement, on cohabite pas forcément avec des consciences roudoudou en permanence, et même si on s'est nettoyé, purifié en soi, au bout d'un certain stade, en tout cas pour ma part, eh bien, effectivement, il y a quand même des choses qui viennent potentiellement nous taper sur la tête et qui n'ont rien à voir avec mes mémoires, avec ce que je suis ou avec quoi que ce soit, qui sont juste en lien avec, ben, je cohabite, ici on cohabite aussi avec des consciences extraterrestres qui, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, qui effectivement nous ont gouvernés de mille et une façons. Voilà, les gouvernements ne sont pas les gouvernements, c'est les lobbies. Au-delà des lobbies, c'est les consciences reptiliennes patriarcales, entre autres, avec d'autres consciences exogènes, gris, et d'autres qui n'étaient pas forcément dans le roux-doudou, et qui faisaient des expériences génétiques et magnétiques et toutes sortes de choses sur l'humanité, comme nous, on ferait des expériences sur des souris. Ce n'est ni à juger, ni à avoir peur de ça, c'est une chose qui est ce qu'elle est, mais c'est une réalité, pour moi en tout cas, que je partage à l'ensemble. L'idée, c'est pas de s'arrêter là-dessus et de se dire ah, c'est des méchants, on est pourris, ça n'a rien à voir, parce que de toute façon, ils sont 10 fois plus forts que nous. Mais l'idée, c'est de s'unifier et de déployer l'amour en soi via cette conscience universelle et cette Kundalini qui est équilibrée dans les polarités avec la conscience universelle qui vient diriger. C'est ça la bascule des polarités. C'est plus l'aspect magnétique masculin en soi qui dirige, hein, qui nous apporte toujours des notions de pouvoir, de manipulation, de force, ah, on veut sauver le monde entier, alors qu'en fait, ben, voilà, au-delà du corps, quand on meurt, ben, on meurt, hein, on est éternel. Mais plutôt la notion d'apprendre à l'individu à se gérer lui-même, à devenir autonome et à déployer ses propres processus de régénérescence via cette activation de Kundalini, cette inversion du polarité qui amène justement à l'autonomie de l'individu, la liberté et donc sa responsabilisation, sa responsabilité de ses pensées, paroles et actions dans son quotidien. Mais dès lors on vit à partir de la conscience universelle, tout devient beaucoup plus simple aussi. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. J'ai beaucoup de difficultés en ce moment à refaire remonter les vidéos. Je sais pas chez vous comment ça se passe. Ici, il y a beaucoup de problèmes de connexion. Donc peut-être, je ne sais pas s'il y a des éruptions solaires ou des changements. Je pensais que c'était plutôt la grille au-dessus, là, avec pas les chemtrails, mais les Starlink là, qui se mettaient en place et du coup, ça pétait un peu les réseaux. Bon, voilà.
Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été. Pensez au petit pouce bleu, pensez aux petits commentaires. Et puis à tout bientôt. Tchuss!